Coups de marteau, taches de graisse mécanique, huile usagée de moteur, bruit assourdissant, carcasse de voiture. C'est au milieu de ce décor que travaillent ces ferrailleurs de la caisse d'Anador Banco de la commune d'Abobo. Un tintamarre et un désordre qui trouble la quiétude des riverains. Pourquoi cette proximité avec les habitants du quartier Anador Banco? Nous allons remonter le temps avec le vice-président de l'association des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, Afersi, pour mieux comprendre. Nous étions à Djamé, garage en haut. Ouais, lors de la crise militaro-politique en 2002, c'est là notre site a été incendié, voilà, compte tenu de la crise. Et nous nous sommes retrouvés à Bobo. À Bobo ici, à l'époque, le maire Adamas Ngara a bien accepté de nous accueillir ici. Voilà, donc quand on est venu, on s'est installé un peu, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé, tout le monde est venu. Nous étions en 2017 à 11 486 personnes. De 2017 à aujourd'hui, voilà, ça a augmenté. Dès lors, commence le cauchemar des habitants de ce quartier qui ont bien de griefs contre ces ferrailleurs un peu désordonnés et bruyants selon eux. S'ajoute à cela l'épineuse question de l'insécurité qui envenime les relations des deux voisins, ferrailleurs et habitants. On peut avoir des funérailles, il y a problème des voitures. S'il y a Corbia, il n'y a pas de route pour entrer à cause des voitures gâtées. Souvent, tu peux voir les voitures même qui sont gâtées, bon, ça peut faire 3 ans. Ils n'ont pas besoin de ça, mais ils ne vont pas prendre. On vit mal ici. Tu as vu, vous-même, vous voyez le coin là. Il n'y a pas de voiture qui passe. La nuit, on ne dort pas, les gros camions là. Même on arrange le coin là est toujours sale. Eux-mêmes là, ce n'est pas ici ils habitent. Quand ils viennent travailler le soir, c'est chez eux. C'est nous. Les choses fourmies, il y a tout ici. Mousse, on n'arrive même pas à dormir. À chaque fois, on paye mousseau. Si tu vois les choses sourire d'ici là, tu vas dire ça a abouti. Quand tu as la visite comme ça, toi-même tu as honte. Locataire, il y a jolie maison, mais il n'y a pas de route. Tout est sale. Donc ça nous fatigue beaucoup. À la caisse d'Abobo Anador, des personnes de tout acabit défilent entre les magasins. Téné, il ne se passe pas de jour sans que n'éclate une bagarre au marché Mandélogo. Une situation qui émane d'un mauvais partage des fruits de la vente d'une pièce selon certains ferrailleurs. Nous tentons d'en savoir un peu plus, mais les concernés nous évitent. La casse, c'est un coin des jeunes. Il y a des jeunes, souvent il y a des bagarres. Mais quand on fait les bagarres aussi, après, on vient en calme. Et puis, on s'entend et on avance. Ce site de 40 hectares semble ne pas suffire aux ferrailleurs qui louent des chambres dans cet immeuble. Chambres, toilettes et cuisines sont transformées en magasins de stockage. Les occupants payent entre 20 000 et 100 000 francs CFA le loyer. Selon Oumar Farouk, lui aussi ferrailleur, membre de l'Afersi, certains propriétaires préfèrent louer leur maison aux ferrailleurs. Normal, ils font une bonne affaire avec ces commerçants qu'avec des locataires ordinaires. Ici, c'est un immeuble des ferrailleurs. Immeuble de ferrailleurs, ça dit que seulement c'est les ferrailleurs seulement qui ont leurs magasins ici. Il n'y a même pas d'habitation ici. Tout est magasin ferrailleur de en bas jusqu'en haut. Donc on appelle ici immeuble ferrailleur. Les embouteillages sont aussi le quotidien des personnes qui vivent ici. Un désordre de plus et une autre équation à résoudre pour les ferrailleurs et les usagers de la route. À 19h, la caisse est vidée de ses ferrailleurs. L'équipe de sécurité prend le relais. Ces agents de sécurité font face à plusieurs situations, dont des agressions et vols. Les petits varavants, on a eu toujours problème avec eux. Voilà. Il y a le moment où ils viennent casser les magasins. Il y a le moment même ils agressent nos éléments. Bon, tout qui fait que vraiment on a eu beaucoup de difficultés pour ça. Quand on les attrape, on tourne avec eux pour que les magasiniers sachent qu'on a fait un travail extraordinaire. Là, en fonction de ça, on appelle le magasinier. Si lui vient, maintenant, on se met ensemble pour les emmener au 21e. Pour les varavants qu'on a travaillé, ça vaut plus de 50. Et les magasiniers même, c'est eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils se volent. Quand ils se volent entre eux, maintenant, le matin, ils viennent nous exposer qu'ils ont volé notre truc. Quand on vient, on fait les enquêtes, souvent même eux, on les attaque.
Certains riverains disent être rassurés depuis l'arrivée de l'équipe de sécurité. Depuis que la sécurité est venue là, non, on est tranquille, sans problème. Avant, la situation sécuritaire était très dégradée. Mais depuis l'arrivée de la sécurité, la situation s'est nettement améliorée. Je suis content. Si ces riverains disent être en sécurité depuis l'arrivée de cette équipe de sécurité, ce n'est pas le cas de tous. Il y a un système de sécurité qui a été mis par la ferraille. Mais d'une échelle de 1 à 10, si on doit évaluer ce système-là, peut-être que c'est 1 sur 10. Voilà, c'est 1 sur 10. C'est un système qui est négligeable, qui est nul et sans effet. Ce système a été créé pour pouvoir sécuriser les marchandises des ferrailleurs. Ce système n'a été mis en aucun cas pour pouvoir sécuriser la population. Et donc, on ne peut pas parler de sécurité si nous-mêmes on cause l'insécurité. Les 3 incidents que je voulais évoquer, il y a un enfant qui s'est enfermé dans une voiture et personne ne savait, il jouait. Il allait s'enfermer dans une voiture gâtée, qu'ils ont laissé ça sur la route ici et l'enfant est décédé. Je vois des gens qui courent pour venir vers moi pour me demander, mais vraiment, il faut venir aider ma maman. Il y a un courant qui l'a attrapée, elle est dans l'eau. Les voitures gâtées, ils ont démonté pour déposer là. Donc l'eau ne peut plus passer. Du coup, l'eau est rentrée dans la maison des gens et ça s'est mélangé avec le courant. Donc la femme était obligée de prendre son enfant pour mettre en haut du table. Elle-même, elle est dans l'eau. Le courant l'a attrapée. Il y a les gaz de soudure là. Ça s'est explosé ici où il y a eu 3 morts sous le champ. Il y a 3 enfants qui sont restés sous le champ. Ces derniers semblent avoir été entendus par la Providence qui a incliné le cœur des autorités municipales en leur faveur. Le 6 septembre dernier, suite à une rencontre d'échange entre la maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, et commerçants, ferrailleurs, transporteurs et artisans installés sur les sites de façon anarchique, le verdict est sans appel. Il faut que d'ici quelques jours, il n'y ait plus personne là. Ensemble, on va faire les travaux. On vous demande votre part de sacrifice. Mais avant la mise en œuvre de cette décision de la municipalité, ferrailleurs et riverains sont bien obligés de vivre encore un peu sous le même toit. Nous ne sommes pas à l'émission Variétoscope, mais plutôt à la finale de l'événement culturel et artistique Abobo Show. Une finale qui a tenu toutes ses promesses devant un public bouillant. Les Colombes de la Paix d'Atekoubé, Monnaie Group, Aliodan de Marcory, Mélangeur de calcul de Yopougon et Bataillon blindé d'Abobo, ces 4 groupes se disputaient la première place en finale. À l'issue des différentes prestations, le Bataillon blindé d'Abobo se distingue et sort vainqueur de la finale d'Abobo Show 2021. Barthélémy Nabo, l'un des créateurs de l'émission chorégraphique de la première chaîne de la RTI, radio-diffusion télévision ivoirienne Variétoscope, a promis au groupe gagnant une participation aux manches éliminatoires de la prochaine édition de l'émission Variétoscope. C'est notre devoir pour pouvoir aider une telle compétition à rester en vie parce que les gens s'exercent ici pour aller après affronter Variétoscope. Donc nous sommes heureux que des jeunes gens à Abobo soient dans cette dynamique-là. Et M. le directeur général de la RTI, M. Foussène Dambélé, nous a instruit d'aider de telles compétitions à exister pour que Variétoscope national existe. Un hommage a été rendu à l'ex-premier ministre Feu Ahmed Bakayoko, également ex-maire de la commune d'Abobo. Je voudrais lancer un appel à nos jeunes gens qui aiment tant Ambak, qui ont aimé tant notre héros, de cultiver ses actions et de bénéficier non seulement de son héritage qu'il nous a laissé, l'héritage d'Abobo qui nous a laissé, l'image positive d'Abobo, le visage d'Abobo, une commune de joie. Le ministre Ahmed Bakayoko, dès son premier contact avec nous, a cru en ce que nous faisions et a décidé tout de suite que la mairie essaie de prendre en charge les activités. Sinon, nous étions orphelins depuis très longtemps. Nous faisions cette activité avec nos maigres moyens. Abobo Show est un événement culturel et artistique qui se déroule annuellement dans la commune d'Abobo. Rendez-vous en octobre prochain pour la 7e édition.